Bien, de retour encore pour un nouveau message. Aidons nos femmes enceintes. Aidons les femmes enceintes, chers amis. Aidons les femmes enceintes, chers parents. Celui qui va écouter cette vidéo, qui ne garde pas ça pour lui seul, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vais commencer cette vidéo par un témoignage. Aidons les femmes enceintes. Vous voyez, une fois j'ai été regarder un film. Et donc, c'est aux États-Unis que le film a été tourné. Et donc, le sujet du film, sinon, ce que le film voulait dire, il s'agissait des femmes enceintes. Et donc, ce qui m'a plus marqué, il y a eu deux groupes de personnes. Le premier groupe était pour que la nourriture sur toute l'étendue du territoire de ce pays-là soit injectée. Et toutefois que les femmes enceintes surtout vont consommer cela, la mémoire de leur enfant depuis leur sein, bien aimé, soit déjà transformée, qu'ils aient affaire à des gens à des enfants qui vont naître sans conscience. Et le film s'est déroulé. La leçon que j'ai tirée de là, j'ai compris que, bien aimé, si on veut avoir une génération d'enfants spirituels, consacrés, puissants et vraiment élevés, il faudrait que on mette en place, c'est-à-dire que un suivi total concernant nos femmes enceintes, nos soeurs, nos mamans. Parce que aujourd'hui, tous ces leaders spirituels, ces leaders spirituels que nous voyons, ces leaders politiques et footballeurs, toutes ces personnes, ils ont été d'abord enfants avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous comprenez, bien aimé? Alors donc, je vais maintenant rentrer dans le but de mon message. Comment on appelle ça? Le fondement biblique de ce message est tiré du livre de Luc, chapitre 2, si je ne me trompe, du 39e verset. Lorsque nous lisons ce passage, si je ne me suis pas trompé, la Bible dit que Marie, la mère de Jésus-Christ, est allée rendre visite à Élisabeth. Et lorsqu'elle est arrivée, qu'elle a salué Élisabeth, bien aimé, la Bible dit que l'enfant, depuis le sein de sa mère, Élisabeth, il s'agit de Jean-Baptiste, l'enfant a tressailli de joie. Pourquoi? Pourquoi? Un enfant qui est dans le ventre de sa maman, qui entend. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de... Ce n'est pas à lui qu'ils ont adressé la salutation. Ils ont adressé la salutation à sa maman Élisabeth. Vous comprenez? C'est Marie qui est allée rendre visite à sa soeur en Christ. Elle salue sa soeur en Christ. Mais la Bible dit que l'enfant, depuis le sein, a tressailli de joie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la présence, elle était divine. Marie était une femme de prière, une femme consacrée. Mais toi, à qui tu as affaire lorsque tu es enceinte? Femme enceinte, toi qui vas m'écouter, à qui tu as affaire? Et ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Cette année, le Seigneur va nous donner l'occasion d'aider des personnes. Oui, parce que le monde est en train de tomber ou est en train d'aller à sa chute. Alors donc, je reviens pour dire que la présence, elle était divine. Marie était une femme de prière. Marie avait de bonnes intentions pour sa sœur Élisabeth. Alors donc, vous comprenez que un enfant ou une femme enceinte, depuis son sein déjà, l'enfant entend. Ce que je vais dire, je me répète encore. Les femmes enceintes, lorsque elles sont à un certain niveau, l'enfant entend tout ce qui se fait et tout ce qui se dit autour d'elle. Mais beaucoup de femmes ne savent pas ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour pouvoir aider des personnes. Certainement, vous avez déjà entendu écouter ce genre de messages. Mais c'est pour encore faire un rappel. De sorte que, à partir de ce moment-là, que tous les enfants qui vont naître sortent de grandes personnalités, sortent des leaders, sortent vraiment des personnes qui ne seront pas dépourvues de sens. Alors donc, je reviens dans mon message pour dire que la présence, elle était divine. Alors donc, Marie, après cela, a quitté les lieux. Et Jean-Baptiste a naquit. Nous savons combien de fois il a œuvré pour le Seigneur. Mais je vais dire à une femme enceinte que
l'enfant que le Seigneur te donne est un enfant qui doit venir pour relever ton nom, le nom de ton mari et toi-même ton nom et le nom de la famille. Mais vous négligez beaucoup la vie spirituelle de vos enfants. Vous négligez beaucoup la vie spirituelle de vos enfants. Non. Prenez conscience lorsque vous êtes enceinte. Je suis en train de dire cela pour que vous sachiez qu'à partir de maintenant, là, quand tu vas écouter cette vidéo, tu saches que si tu es enceinte, tu dois commencer à bombarder. Tu dois commencer à prier, être une femme de prière. Sinon, quand nous lisons ce passage, nous comprenons que, bien aimé, il y a des personnes lorsque ils te saluent, il y a des personnes lorsqu'ils te croisent, qu'il y a un contact. Le contact qu'ils vont laisser là, bien aimé, ça sera un contact ténébreux. Ça sera un contact maléfique, un contact lugubre. Et cela aura de la répercussion sur la vie de ton enfant. Vous comprenez? Parce que quand ici nous lisons le passage, la Bible nous dit que l'enfant à Thessalie déjà était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que une personne qui est animée d'un mauvais esprit peut apporter un contact négatif qui va se répercuter sur la vie de l'enfant. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, femme enceinte, cette année, réveillez-vous en prière. Ne gardez pas ce message, je vous en supplie. Partagez-le. Et aujourd'hui, on a du mal à dépenser notre connexion sur ces genres de messages. Parce que la personne, il est comment? Regardez un peu les conditions, tout et tout. Non. Mais il s'agit de ce qu'il sort. Et quand toi, tu écoutes, tu sais de quoi je veux parler. C'est pourquoi je suis en train de te dire, partage cela pour aider toutes les personnes que le Seigneur va combler cette année. Et toi qui n'as pas encore eu, certainement toi tu connais un peu ces différents principes. Mais si tu cherches un enfant, le Seigneur va te l'accorder. Toutes celles-là qui n'ont pas encore eu d'enfant, qui en recherche, le Seigneur va vous l'accorder cette année. Et lorsqu'il va vous donner, demeurez dans la prière pour que la gloire que Dieu déverse sur vos enfants en venant dans ce monde, qu'aucune force ténébreuse n'arrive à les assujettir, qu'aucune personne n'arrive à les engloutir, qu'aucune force n'arrive à pouvoir les éteindre, qu'ils restent enfants grandis jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils deviennent des personnalités. Regardez un peu, aujourd'hui notre leader, comme on appelle ça, que je salue au passage, le révérend Wilfried que nous connaissons, Zaouri. Mais regardez un peu sa photo d'enfance, c'est beau. Aujourd'hui, vous voyez que depuis son enfance, déjà, il y avait Jésus qui était là. Mais quelqu'un comme ça, de vous à moi, est-ce qu'on est surpris, on est étonné qu'aujourd'hui il sera appelé par Dieu? Non, c'est clair. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes reçoivent des enfants qui doivent demain là relever leur nom. Mais par manque de prière, par manque de suivi spirituel, aujourd'hui, elles n'arrivent pas à pouvoir jouir de la grâce que Dieu leur donne à travers leurs enfants. Et ces enfants-là sont ingressivement dedans. Ces enfants-là leur font pleurer. Ces enfants-là leur font comment on appelle ça, je ne sais pas moi, mais avoir de la honte. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur t'a donné l'enfant, qu'est-ce que tu as fait? Quand le Seigneur a mis l'enfant dans ton sein, tu as croisé les bras, tu as attendu que 9 mois arrivent, tu vas accoucher. Non, je te dis qu'à partir de ce message, comprends que lorsque tu es enceinte, tu dois commencer à mener une vie de prière. N'attends même pas, aie une vie de prière et ça sera une habitude pour toi. Alors je bénis le nom de Dieu pour toutes ces ONG qui ont mis en place les structures d'encadrement d'enfants. C'est déjà très bon. Nous devrions veiller sur la vie de nos enfants. Nous devrons veiller sur la vie de nos enfants pour avoir une génération d'enfants bénis, non d'enfants maudits. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas fiers de nos enfants. Beaucoup même pleurent, ne sont même pas fiers de leurs enfants. Vous comprenez? À partir de ce message, prenez soin de vos enfants. Les enfants, ils ont deux aspects de vie. Toute personne a deux aspects, l'aspect physique et spirituel. Donc, ne regardons pas seulement le côté physique, mais le côté spirituel aussi est très important. Et c'est lorsque le côté spirituel est par moment négligé que nous avons ce genre de problème. Parce que nous nous focalisons sur le manger, le boire, les habillements et puis c'est fini. Non, l'enfant, il a un don en lui. L'enfant, il a des potentialités en lui. Alors donc, cela doit être encadré, doit être suivi pour qu'il grandissent avec pour te rendre heureux. Alors donc je reviens pour dire que le Seigneur bénisse tous ces ONG qui ont été mis en place dans cette nation pour encadrer les enfants. Si vous avez besoin de spirituel, si vous avez besoin d'encadrement spirituel, vous avez besoin de soutien spirituel, contactez-nous, appelez-nous. Ce que nous pouvons vous apporter comme soutien en prière, nous allons le faire. Aujourd'hui, lorsque vous mettez ces structures-là en place, laissez-vous accompagner par les hommes de Dieu de sorte que cela puisse vous aider à envoyer vos structures-là très loin. Mais quand vous organisez cela, que vous n'associez pas les hommes de Dieu à vos affaires, cela ne va pas loin. Parce que le diable sait que c'est une action positive. Et donc, il va mener tous les efforts qu'il faut pour pouvoir renverser votre structure. Et vous allez de regret en regret. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi. Shalom à vous.